Eh les gars, j'ai une super idée. Ce serait des trombones mais avec le bout aiguisé. Comme ça tu pourrais perforer les papiers, comme ça tu pourrais bien être sûr que ce soit bien attaché. Mais Jean-Jacques, c'est des agrafes, ça. Ah ouais, c'est vrai. J'ai rien dit. Jean-Jacques, les bonnes idées. Bienvenue dans Mix Machine, l'émission qui mélange les playlists. Aujourd'hui, PNL échange leur tube avec Début de soirée. Chante ce refrain qui te plaît. Et tu top. C'est ta façon d'aimer. Gros PD. Eh les gars, j'ai une super idée. Les semi-open space. Tu fais un bureau fermé mais tu laisses juste une ouverture sur le haut du bureau. Mais ça sert à rien, Jean-Jacques. On a les inconvénients d'un open space sans en avoir les avantages. Ouais, c'est vrai. J'ai rien dit. Jean-Jacques, les bonnes idées. Eh, mais une soirée à thème ninja, tes amis vont adorer. Ah bon? Ah oui, les gens de droite adorent les ninjas. D'où tu tiens ça? J'avoue, j'ai toujours aimé les ninjas. Oui, enfin après tout le monde aime les ninjas. Eh bah non, pas tout le monde, justement. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a les nazis. Eh oui. Et les chats. Eh oui. Ouais, les ninjas, c'est pas ouf. Bon, et ben voilà le logo, ça y est. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore. Surtout le fait quand on a un côté marque, mais sans faire trop marque. Voilà. Il reste quand même du Serge, assurément, c'est assez poussé, hein, et un tout petit peu de Sylvain là-bas au niveau de l'oreille droite. Ouais, un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoutez, moi je trouve que c'est de la merde. Je vous le dis, c'est de la merde. Regardez, c'est de la merde. Police des imitations! Putain, on te tient, toi. Tout ce que vous imiterez sera retenu contre vous. Un avocat vous sera commis d'office. C'est compris au droit? Oui, c'est ok! C'est ok! Oh putain! Oui, ça va faire 6 mois qu'on est en planque là pour choper ce Jean-Pierre Coff multirécidiviste. Je pense qu'on a intervenu au bon moment parce que là ça aurait vraiment pu dégénérer et faire beaucoup de dégâts. Ouais Thierry, on a un code Mabiche sur Pigeon. Bon, je suis désolé, je dois vous laisser, mais j'ai un code Mabiche là. Il y a une reprise d'Oscar dans une MJC, c'est pas beau à voir. Police des imitations. Eh les gars, j'ai une super idée. C'est la mini mallette sans poignée. Ce serait une toute petite serviette comme ça, là, sans poignée, que tu pourrais mettre dans ta poche, puis tu pourrais mettre tes papiers, puis tu pourrais même mettre ton argent dedans, tes billets, tout ça. Mais Jean-Jacques, c'est un portefeuille. Ouais, c'est vrai. J'ai rien dit. Jean-Jacques, les bonnes idées. Un peu comme le caca. Les gars, j'ai appris à faire un truc génial. Est-ce que vous savez faire ça? Exclusif, l'Elysée nous annonce que Jean Castex était en fait un canular. C'est intéressant à ce que vous mettez dans votre livre, hein, puisqu'il y a énormément de choses. Hein. On apprend notamment la préparation du dîner. Hein. Vous avez aussi des petits conseils sur la préparation du dîner, ce que ça implique. Hein. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Eh bien déjà, moi je pense que la meilleure façon de préparer le dîner, c'est encore d'avoir une bonne. Gilles, mon petit Gilles. Non mais ça va, je m'appelle Julien là. Ah pardon, excusez-moi. Gilles. Putain les gars, j'ai une super idée. Ce serait la boîte rafraîchissante. Ce serait une petite boîte que tu mettrais chez toi, comme ça quand t'invites des gens pour aller prendre des cocktails, t'es sûr de les avoir toujours au frais. Un réfrigérateur. Ah ouais, c'est vrai. J'ai rien dit.
De l'autre côté, début de soirée débranche les vocodeurs et remix oh là là. Papa, je pipi en bas, je vois le soleil se lever. Oh là là, je mens quand je dis ça va, je vois le soleil se coucher. La vérité, je suis autant obsédé par l'argent que je suis totalement pété, gros pédé. Les gars, j'ai une super idée. C'est la vision imprimante. C'est une petite imprimante avec une petite caméra greffée comme ça. Si tu te balades dehors, là, à l'extérieur, et que tu prends une photo de la caméra, et ben ça t'imprime directement ce que voit la caméra. Un peu comme un Polaroid, Jean-Jacques. Ah ouais, c'est vrai. J'ai rien dit. Jean-Jacques. Excusez-moi, je cherche... Gilles. Oh, Gilles. Je m'appelle Julien, moi, hein. Pardon. Gilles. Alors, pour le contouring, moi j'utilise le highlighter de Oh, chez une youtubeuse beauté pratique le métier bourgeois d'influenceuse. Riche Mädchen, 3 panneaux publicitaires au rabais. Rouage du capital. Il est temps d'agir, camarade. Faisons une croix sur tes privilèges de classe. Union de gauche. Oh, Karl Marx a l'impression qu'il manque quelque chose. Ne t'inquiète pas, Goldwyn. Plus jamais ces salauds de gauchistes ne viendront voler nos rentes familiales. Révolution! Karl Marx sauve le monde avec des tickets de rationnement de cosmétiques uniques pour tous les camarades. L'apparence et les moyens payants de l'améliorer ne doivent pas entrer en conflit avec le mérite de l'individu. Eh les gars, j'ai une super idée. Ce serait un lit fermant. Alors tu prendras un lit, puis après tu mettrais des armatures en bois pour les fermer et pas laisser passer la lumière. Ça s'appelle un cercueil, Jean-Jacques. Ah ouais, c'est vrai. J'ai rien dit. Jean. Dardar, c'est un dard. C'est de l'art. Un dard? Oui, c'est de l'art. Lorsque Jean Cocteau a dessiné cet autoportrait centré en 1966, il a voulu représenter ici ce qu'il a appelé la beauté dans son plus simple appareil. Loin des poncifs de l'Académie des Arts qui incitaient les artistes à représenter les gens par leur visage, Jean Cocteau recentre le débat en proposant son autoportrait centré sur son endroit le plus précieux lors d'un vernissage mondain, gageant que tous dans la salle reconnaîtraient l'artiste derrière l'œuvre. La majesté affichée par cet autoportrait centré a eu pourtant un accueil mitigé par le public, prenant qu'il y avait là publicité mensongère. Mensonge qui fut effectivement vérifié a posteriori par les correspondances qu'il entretenait avec son amant Jean Gadou, qui affirmait en parlant de son endroit, je cite, « Non, Jean, elle n'est pas si disproportionnée que cela, loin s'en faut. Preuve que les artistes ont tendance à voir les choses en grand. » Un dard? Oui, c'est de l'art. Dardar. Pas mal. Pas ouf. Bonjour. C'est moi, Orson Biens. Ceci est ma maison que vous voyez derrière, hein. Pas mal, hein, c'est français. Je me permets d'interrompre ce sketch car on se fout un petit peu de ma gueule. C'est graveleux et de mauvais goût. Moi, j'aime pas trop les blagues graveleuses et les fils de pute. Vous avez vu qu'ils ont fait une blague de cul. C'est de l'humour graveleux. Vous allez voir qu'ils vont continuer malgré mon avertissement. Je vois le truc arriver. Oh, bouton de rose! Eh les gars! Non, bah c'est bon, j'ai rien dit. Culture. Afin d'éviter les clusters, le gouvernement propose de rouvrir les salles de cinéma en ne diffusant que des films avec Clovis Cornillac. Eh les gars! J'ai une super idée! Merde! Ah ouais, c'est vrai, j'ai rien dit. UB Musique présente
Il est fan d'Eddie Mitchell et de Michel Leb, c'est Eddie Mitchell Leb. La lumière vient des dents et le film est terminé. Je réveille mon bras il dort comme un nouveau-né. Wata me lève le taboutin. Retrouvez ses meilleures imitations de Michel Leb dans les plus grands titres d'Eddie Mitchell. Tu peux préparer le café noir, tes nuits blanches et mon mouchoir. Avec son grand classique Sur la route de Memphis, avec l'accent belge. J'écoutais le disque jockey dans la voiture qui m'emmenait sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Et en bonus track, couleur thé à la menthe à l'eau. Il a fusil et plutôt 6 yeux couleur menthe à l'eau. Cherchez du regard les spots, l'idiot projecteur. Eddie Mitchell Leb, une découverte Ubu Musique. Hé Jean-Jacques. Oui. On a une super idée. Ah. Ouais, si tu fermais bien ta gueule. J'ai rien dit moi. Putain, j'ai une idée. Une fourchette qui pique pas. C'est une cuillère, merde. Ah ouais, c'est vrai.